Passons maintenant aux coordonnées de vecteurs dans un cas général autre que le vecteur OM. Donc on prend le plan qui est muni d'un repère OIJ tout le temps, et il est quelconque, il peut être orthogonal ou pas, il n'y a pas d'obligation. Et on prend un vecteur U ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer les coordonnées du vecteur U? On va prendre le point M du plan tel que le vecteur U est égal au vecteur OM. Donc ici, je vous rappelle, on va faire comme on avait fait en début d'année, on compte les carreaux, hein. On a 1, 2, 3, 6 vers la droite et 2 vers le haut. Donc je pars du point haut, je vais donc de 6 vers la droite et de 2 vers le haut, j'arrive ici, et j'ai donc mon vecteur U que je retrouve exactement là, comme je l'avais à cet endroit-là. J'ai donc mon point M qui est ici, et ici j'ai donc mon vecteur U qui est là. Eh bien, les coordonnées de ce vecteur U, vous avez pu le lire, c'est aussi les coordonnées du vecteur OM. Et on va pouvoir écrire quoi? Eh bien, on va pouvoir écrire que le vecteur U a pour coordonnées petit x, petit y. Ça, c'est équivalent à dire que le vecteur OM a pour coordonnées petit x, petit y, puisqu'on a dit que les coordonnées du vecteur U étaient les mêmes que les coordonnées du vecteur y. On revient à la définition qu'on a vue dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que le vecteur OM est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Et ça nous fait donc, est équivalent à dire que le point M a pour coordonnées petit x, petit y. Voilà ici, donc on avait ça pour les coordonnées d'un point M quelconque avec le point O qui est l'origine du repère. Eh bien on peut le faire pour n'importe quel vecteur, il suffit juste de ramener notre vecteur U ou à l'origine du repère, c'est-à-dire qu'on prend le représentant du vecteur U dont l'origine est l'origine du repère et on obtient ça. Alors, bien sûr, hein, ici c'est valable uniquement et uniquement quand on est avec l'origine du repère. Si on n'est pas avec l'origine du repère, eh ben on va voir comment est-ce qu'il faut faire. Donc la seule chose qu'il faut retenir et qui est importante, qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur U a pour coordonnées x, y? Ça veut dire que ici, le vecteur U est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j, puisque j'ai écrit le vecteur OM aussi ici, mais le vecteur OM est égal au vecteur U. Donc j'ai le vecteur OM est égal au vecteur U, est égal ici, j'aurais pu le mettre comme ça, est égal, le vecteur U aussi est égal à exactement la même chose. Donc, on retiendra ça qui est vraiment la chose la plus importante et qui va nous donner donc les coordonnées ici d'un vecteur dans un repère donné. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule les coordonnées, enfin comment est-ce qu'on trouve les coordonnées d'un vecteur. Alors le problème c'est que dans la plupart des exercices que vous allez rencontrer ou les situations que vous allez rencontrer, c'est que on n'aura pas un vecteur U comme ça, on aura deux points A et B. Alors pour les points A et B, eh bien qu'est-ce qu'on va faire pour le calculer? On va dire que ça nous fait xb moins xa et yb moins ya. On va quand même visualiser ça un petit peu sur le dessin pour voir ce que l'on peut avoir. Ici, je suis YB, là, je suis à YA. Et ici, je suis à XA. Et ici, à XB. Eh bien, ici, on comprend très bien que quand on fait xb moins xa, eh bien, ça correspond à quoi? À cette distance qu'il y a à cet endroit-là. C'est-à-dire, ça correspond à cette distance que je vais mettre à cet endroit-là, vous voyez. Et le yb moins yk, ça va correspondre à cette distance-là, et on va le retrouver à cet endroit-là. Et vous voyez que ici, bien entendu, je vais faire ici mes vecteurs. Et on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qu'on a vu en début d'année, à savoir que quand on fait un vecteur ici, eh bien on le décompose en un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Ici, je vais avoir xb moins xa, et donc ça va me donner mon déplacement horizontal qui va me donner bien entendu la première coordonnée de mon vecteur,
Et ici, je vais avoir YB moins YA qui va me donner mon déplacement vertical, qui va me donner la deuxième coordonnée de mon vecteur. Bien entendu, ici, je parle de déplacement vertical parce que je suis dans un repère orthogonal. Si j'étais dans un repère quelconque, j'aurais un déplacement en biais, bien évidemment. Et donc, ça, cette chose-là, c'est ce qui va nous permettre donc de le voir graphiquement et de pouvoir le lire. On le verra dans l'exercice type par la suite. Alors, il faut le démontrer, parce que c'est bien beau d'avoir une formule comme ça, mais on ne peut pas dire, voilà, ben, on sait que c'est comme ça, l'admettre, il faut démontrer ça. Alors, on revient aux coordonnées du point A. Le point A, on a dit qu'il avait pour coordonnées xa, ya, ça veut dire donc que le vecteur OA est égal à xa fois le vecteur i plus ya fois le vecteur j. Pareil pour le point B, ça veut dire donc que le vecteur OB est égal à xb fois le vecteur i plus yb fois le vecteur j. Donc maintenant que j'ai ça, ça c'est la définition des coordonnées d'un point dans un repère, et je vais donc essayer de calculer mon vecteur AB. Je sais que si je veux les coordonnées d'un vecteur, il faut que j'écrive ici mon vecteur avec comme la somme de le vecteur i multiplié par quelque chose plus le vecteur j multiplié par autre chose. On appelle ça une combinaison linéaire des vecteurs i et j. Alors, c'est juste du vocabulaire que je ne marque pas, vous le verrez par la suite. D'après Chasles, on va utiliser la relation de Chasles puisque c'est le seul outil dont on dispose avec les vecteurs. Donc quand je fais mon vecteur AB, je vais dire que je vais faire ici, je vais écarter mon point A et mon point B. Et bien entendu, si je veux utiliser la relation de Chasles, je n'ai pas 100 solutions, je n'ai pas non plus 36 autres points sur la figure. Le seul point que je peux utiliser, c'est le point O. Ici, ça nous fait le vecteur AO plus le vecteur OB. Alors, le vecteur AO plus le vecteur OB, ça nous va bien parce que le vecteur OB, ben, on l'a ici. Par contre, là, je n'ai pas le vecteur AO, j'ai le vecteur OA. Donc, je vais dire que c'est le vecteur OB et moins le vecteur OA. Et je vais pouvoir donc maintenant faire le calcul. Quand je fais le vecteur OB moins le vecteur OA, ça nous fait donc le vecteur OB XB fois le vecteur I plus YB fois le vecteur J, moins, attention, j'ouvre une parenthèse, le vecteur OA, ça nous fait XA fois le vecteur I plus YA fois le vecteur J. Maintenant, on peut utiliser les propriétés que l'on connaissait avec les opérations et la multiplication par un réel. On sait que ça fonctionne un petit peu comme avec les nombres qu'on peut factoriser. Donc, on va avoir le vecteur i ici, plus je vais avoir le vecteur j ici, et je vais pouvoir faire une factorisation. Donc, le vecteur i ici, j'en ai xb. Et ensuite, j'en ai xa ici, oui, mais il y a un moins devant, donc ça nous fait xb moins xa. Je fais une petite factorisation avec le vecteur i. Je fais exactement la même chose avec le vecteur j. J'ai donc ici yb, puisque j'ai yb fois le vecteur j. Et ici, j'ai moins yk ici fois le vecteur j, et voilà, c'est démontré. J'ai bien le vecteur AB qui est égal à xb moins xa fois le vecteur i et yb moins yk fois le vecteur j, et donc en conclusion, je peux bien dire que le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et yb moins yk. Donc voilà comment est-ce qu'on démontre cette propriété qui sera très utile puisque c'est celle que l'on va utiliser dans l'exercice. La dernière que j'ai écrite et qui est évidente, c'est que bien entendu deux vecteurs vont être égaux, c'est seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Ça c'est quelque chose de trivial.